Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je suis béni avec vous ce soir. Amen. Alléluia. La présence de Dieu est dans ce lieu. Amen. Et sa présence nous suffit. Amen. Sa présence nous fera faire ce qu'il faut faire. Amen. En vérité, devant Dieu, c'est lui. C'est pour ça qu'un homme a pu dire, il a dit, Éternel, enlève-moi tout, mais ne m'enlève jamais ta présence. Parce que la présence de Dieu nous permettra de se garder devant lui. Amen. La présence de Dieu nous poussera à lui parler. La présence de Dieu nous fera rester fidèles. C'est pour ça qu'il faut que la présence de Dieu, que jamais elle s'éloigne de nous. Gloire au Seigneur. Écoutez, une fois de plus, je dis en vérité devant Dieu, je suis ému dans mon cœur et je suis content de venir prêcher la parole de Dieu dans cette église. Le frère m'a invité déjà 2-3 fois et le Seigneur le sait, c'était à contre-cœur que je n'ai pas pu venir. Il y avait des problèmes, des situations très compliquées qu'il y avait devant moi et donc je n'ai pas pu venir. Mais avec la grâce de Dieu, Dieu a permis à ce que je sois là ce soir. Et surtout que Jésus soit là. Amen. Le plus important, c'est lui. Amen. Alors je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais apporter le mot que Dieu a mis sur mon cœur, sans prétention, parce que les serviteurs de Dieu le savent. Même s'il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu, même si on a prêché plusieurs fois, même si on a plusieurs prédications, je m'excuse de dire ce mot, eh bien, il y a cette inquiétude dans nos cœurs de pouvoir dire Seigneur, donne-moi le mot pour l'Église. Alors je vais prier le Seigneur avec vous, je vais demander à un frère, le frère qui est là, s'il veut bien prier pour moi. Pour la gloire, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous ressentons ta présence. Oui, comme disait mon frère, surtout, nous ne voulons pas que ta présence parte. Oui, Seigneur. Ah, Seigneur, il est bon ta présence. J'aime le lieu où ta gloire habite, oui, Seigneur. Seigneur, dans la simplicité, merci à l'avance. Parce que tu as oint mon frère, Seigneur. Je sais que tu l'as oint. Seigneur, permets ce soir que ces paroles soient comme du feu. Et que le cœur soit comme du bois. Que le contact de la parole, que le cœur soit embrasé de l'onction, de la part de celui qui est saint. Seigneur, donne à ton messager un esprit prophétique, un esprit de révélation, qui mieux que toi connaît ce qui est caché, ce qui est profond. Rien n'est caché devant toi. Permets ce soir que les âmes des ténèbres passent à la lumière et que de la mort, ils passent à la vie. À Dieu la gloire, la louange et l'honneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que nos cœurs sont disposés à travers ce que nous avons écouté ce soir. Témoignages, alléluia, des cantiques, quand ils sont inspirés de Dieu. Et quand les témoignages sont vrais, béni soit Dieu, ça touche le cœur. Écoutez, ça touche tellement le cœur qu'un enfant, je pense que c'est sa fille, quand il a témoigné, ça a touché certainement le cœur de cet enfant. Elle est venue vers son père, elle l'a serré dans ses bras. Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour les vies changées, les vies transformées, les vies qui éclairent. Les témoins de la maison de Dieu, alléluia, ils sont reconnus. Même ce n'est pas vu des hommes, on est reconnu de Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu, alléluia, pour sa parole qui va être prêchée et tout ce qui a été fait. Écoutez, un frère, il a chanté un cantique tout à l'heure, et puis il y a un mot, je ne sais pas pourquoi, mais ça a percuté mon cœur. Ce cantique disait, tu m'aimais avant que je sois. Écoutez, je ne sais pas si pour certains vous arrivez à réaliser le mot de ce cantique, tu m'aimais avant que je sois. Il faut dire en vérité devant Dieu, comment pourrons-nous aimer quelqu'un si on ne le voit pas? Mais ce cantique disait,
tu m'aimais avant que je sois. Et comment que Dieu pourrait t'aimer avant même qu'il te crée? Le Seigneur mettait cette pensée dans mon cœur. Tu vois, Gino, avant que je crée l'homme, je l'ai imaginé. Et dans ma imagination, je tombais amoureux de lui. Et je l'ai créé. C'est une pensée, c'est pas biblique. Mais le Seigneur me faisait comprendre cette chose-là. Quand je veux créer quelque chose, il l'imagine et ça lui plaît. Alors il crée. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. J'ai formé pour vous, béni soit Dieu, des projets de bonheur dans lesquels vous aurez de l'avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Et puis l'Église est pleine d'avenir, plein d'espérance. Avant même de connaître Dieu, on était sans avenir, sans espérance. On vivait, on demeurait dans notre péché, ne savons pas où aller. Mais quand nous nous sommes rencontrés avec Dieu, lorsque la lumière de l'Évangile est venue éclairer nos cœurs, béni soit Dieu, elle nous a donné une direction, une position, un avenir et de l'espérance. Dites Amen les chrétiens. Gloire au Seigneur. Alors voilà, j'étais en train de penser au message que j'allais apporter ce soir. Et je pensais à un mot. C'est un homme de Dieu qui a dit cette parole. Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur sage. Pour celui qui ne sait pas qui a dit cette parole, c'est Salomon qui a dit cette parole. Lorsque Dieu va, si vous voulez, vouloir se servir de lui, et va lui demander de faire certaines choses, et devant la grandeur de la chose que Dieu va lui demander, Salomon va dire cette parole, Seigneur, donne-moi un cœur sage. Et quand on regarde ce qu'est un cœur sage, vous savez ce que c'est un cœur sage? Un cœur sage, c'est un cœur réceptif. Et donc Salomon n'avait pas besoin de richesse, ni de réalité d'intelligence, de capacité pour faire ce que Dieu allait lui demander. Salomon avait compris que pour faire ce que Dieu lui demandait, il fallait un cœur réceptif à sa parole. Parce que Salomon savait que pour faire ce que Dieu lui demandait, il fallait sa parole. C'est pour ça que David va dire ce mot, et j'aime la parole de David, qui va dire « Seigneur, mon cœur se dilate à ta parole. » Mon cœur se dilate à ta parole. Le mot dilater, c'est une matière, en un mot, une matière qui va, si vous voulez, laisser de la place. Pour vous donner une image, c'est peut-être enfantin, mais je vous la donne pour essayer de comprendre. Ce qui se dilate, c'est un ballon. Vous savez, un ballon, vous avez fait vous-même l'expérience. Quand vous êtes allé au McDonald's, votre enfant vous a demandé un ballon. Et on vous a donné un ballon, pourquoi? Parce que, vous savez, McDonald's, il met son insigne sous le ballon, là, donc on ne le voit pas trop, c'est tout petit, sur le ballon, c'est tout petit, mais la matière du ballon va se mettre à se dilater lorsqu'on va introduire de l'air à l'intérieur. C'est-à-dire, au plus on va gonfler le ballon, la matière du ballon va se dilater pour laisser de la place à l'air. Et au plus on va introduire de l'air, au plus la lettre M va apparaître. Et David a dit, Seigneur, mon cœur se dilate à ta parole. Pour une seule et bonne raison. Au plus on va laisser introduire la parole de Dieu dans nos cœurs, au plus on va laisser apparaître Jésus. Amen. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un ici ce soir, à l'Église de Dieu, en particulier aux serviteurs de Dieu, que s'il y a quelqu'un qui doit être vu, ce n'est personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un homme de Dieu a pu dire cette parole. Je ne veux savoir rien d'autre que Christ crucifié. Et Christ crucifié, ça suffit. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alors je vais prêcher la parole de Dieu maintenant. Je rentre dans le message que Dieu met sur mon cœur. Il est simple.
Et c'est une parole simple, et j'aimerais la partager avec vous, c'est celle-ci. De l'huile pour ta lampe. De l'huile pour ta lampe. Donc, je disais dans l'introduction du message qu'il faut montrer le Christ. C'est lui la lumière. C'est lui la lumière. Et nous sommes, si vous voulez, nous sommes devenus lumière. Lui, il est la lumière du monde. Mais quand nous avons reçu la lumière du Christ, nous sommes à notre tour devenus lumière. Amen. Et c'est pour cela que ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, avec les quelques minutes que Dieu va me permettre, j'aimerais vous parler ce soir d'une lampe. Si vous voulez, on va s'imaginer, nous, en tant que chrétiens, à une lampe. La Bible dit ce mot, que l'âme de l'homme est semblable à une lampe. Et ce soir, ensemble, on va s'imaginer, si vous voulez, à une lampe. Et une lampe, elle a une fonction. Une lampe, elle n'a pas seulement une valeur. Une lampe, elle a une fonction. Et la fonction de la lampe, c'est d'être éclairée. Amen. Je vous le dis de la part de Dieu. Une lampe, même si elle est ancienne, même si elle est moderne, même si elle a de la valeur, si elle est faite en or, si elle est faite en bronze ou en pierre, écoutez, la véritable fonction de la lampe, ce n'est pas d'être pierre, ni d'être or, ni d'être valeur, mais c'est d'être éclairée. Amen. Parce qu'une lampe, qu'elle n'est pas éclairée, elle n'est pas dans sa véritable fonction. La fonction de la lampe, c'est d'être éclairée. Amen. Et c'est pour cela que la Bible dit ce mot. Et c'est par rapport à ce verset que Dieu m'a donné cette pensée pour vous ce soir. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire des 10 vierges. Où dans la parole de Dieu, il est écrit, puis il y a un petit mot, c'est ce mot-là qui a touché mon cœur. Je ne vais pas lire tout le verset, mais il y a un verset qui a touché mon cœur, et vous le connaissez lorsque vous lisez l'histoire des 10 vierges. Lorsqu'on lit l'histoire des 10 vierges, il y a un petit mot qui dit cela. Les 5 folles viennent voir les 5 sages. Et il leur dit, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteint. Et un mot a été dit dans la prière d'un frère. Lorsqu'il a présenté la réunion, il a dit cette parole, que ce feu brûle le bois. Et je dis gloire à Dieu pour cette prière qui quelque part confirme le mot que Dieu a mis sur mon cœur. Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et la Bible dit ce mot, que faute de bois, le feu s'éteint. Et que Dieu permet, à travers le ministère que Dieu choisit ce soir, que Dieu a établi dans cette église, que nous soyons, béni soit Dieu, que nous soyons, béni soit Dieu, ce feu par le moyen du Saint-Esprit, pour pouvoir déposer sur votre bois, pour que votre bois continue à brûler. Parce que la Bible veut que ce feu continue à brûler. Et pour que le bois brûle, il faut du feu. Et la parole est pour nous, ce feu qui va permettre de continuer à brûler, de continuer à éclairer, parce que nous sommes les lampes choisies de Dieu pour éclairer ce qu'il y a autour de nous. Écoutez, j'ai cette image devant moi. Je vois, si vous voulez, un homme de Dieu combattre. La Bible parle d'un homme qui s'appelle David. Un jour, il y a les Philistins qui vont venir combattre le peuple de Dieu. Et là, la Bible dit que David va combattre. Et pendant le combat, la Bible précise que David va se fatiguer.
Et pendant que David est fatigué, la Bible dit que l'ennemi va voir la fatigue de David et il va vouloir éteindre la vie de David. Écoutez, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu le sait. Peut-être que tu as combattu, peut-être que tu mènes des combats, peut-être que tu passes par des difficultés, des problèmes, je ne sais pas, mais Dieu sait. Et ce soir, tu t'es rendu dans un état où tu es fatigué, où tu n'arrives presque plus à combattre. Tes bras te laissent. Tu es en train de te fatiguer, tu baisses les bras, tu baisses la garde. Et l'ennemi voit cette faiblesse. Et il voudrait éteindre ta vie spirituelle. Mais écoute, je viens t'encourager avec une parole. La Bible dit que dans ce même lieu, il y avait là un homme qui avait vu l'ennemi, qui voulait éteindre la vie de David. Et la Bible précise que cet homme va mettre parti pour l'homme de Dieu David. Et de ce fait, il va conserver la vie. Et cet homme va dire cette parole, David, que jamais la lampe d'Israël ne s'éteint. Quel était le mot qui est sorti de la bouche de cet homme? Que jamais la lampe d'Israël ne s'éteint. Et lorsque je vois la parole de Dieu et j'étudie un peu la vie de cet homme de Dieu qui allait presque s'éteindre, David était l'homme selon le cœur de Dieu. David, si vous voulez, était l'homme selon le plan de Dieu. David était, si vous voulez, la lumière pour ce peuple. David était celui qui allait diriger ce peuple. Écoutez plus encore. David, par sa descendance, allait naître la véritable lumière, Jésus. Et de cet homme, on a dit, David, que jamais la lampe d'Israël ne s'éteint. David était l'avenir d'Israël. Et j'aimerais t'encourager avec cette parole, ma soeur, mon frère, toi qui es là ce soir. Que jamais la lampe que Dieu a un jour allumée dans ton cœur ne s'éteint jamais. Car elle est l'avenir de ton fils. Elle est l'avenir de ta fille. Elle est l'avenir de ton mari qui est rétrograde. Elle est l'avenir de ton fils qui se drogue. Elle est l'avenir de ta belle-fille qui ne te parle pas. Elle est l'avenir de ton beau-fils qui te fait la guerre. Que jamais la lampe que Dieu a un jour allumée dans ton cœur ne s'éteint jamais. Parce que ce que Dieu veut, c'est des lampes allumées. Parce que les lampes allumées, ce sont ceux qui éclairent. C'est pour cela qu'un jour Jésus va assembler les 12 et il va leur parler. Et puis il va leur préciser une parole certaine et sûre, que vos lampes soient allumées. Que vos lampes soient allumées. Oh, j'aimerais dire à l'église ce soir que Dieu ne se contente pas d'une lampe. Ce que Dieu veut, c'est une lampe allumée. Ce que Dieu veut, c'est une lampe allumée. Et c'est pour cela que Jésus va parler d'un homme. Il va dire ce mot, puis vous connaissez justement de qui Jésus va parler. Il va parler d'un homme qui s'appelle Jean. Et il va dire ce mot. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure en sa présence. Que c'est beau une lampe qui brûle. Que c'est beau une lampe qui luit. C'est une lampe où on aurait voulu rester des heures. Je ne sais pas si vous en avez fait vous-même l'expérience, mais quand on s'approche d'un foyer, quand on s'approche d'une lampe qui vit la véritable vie de Dieu, qui vit la vie de l'Esprit, qui est l'image de l'huile, parce que lorsqu'une lampe est remplie d'huile, c'est une lampe conduite par la volonté du Saint-Esprit. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure en sa présence. Écoutez, je ne sais pas si vous en avez fait déjà l'expérience, mais lorsqu'on rentre sur un foyer où la lampe est éteinte, écoutez, je ne sais pas vous, mais on voit une maison triste. Et puis on n'a pas trop envie de rester bien longtemps. Mais quand on rentre dans un foyer où on voit véritablement la vie de Dieu, eh bien on aimerait y passer des heures, parce que ce foyer nous éclaire. Ce foyer nous bénit. Et c'est pour ça que Jésus met le point sur la lampe.
Elle veut qu'elle brille. Elle veut qu'il luise. Il veut qu'elle brûle. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit ce mot. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. C'est la Bible qui le dit. Merci mon frère. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle puisse éclairer tout ce qu'il y a dans la maison. Écoutez, je ne sais pas comment vous le voyez-vous, mais moi, pour moi, c'est une pensée. Une lampe qui est allumée et qui est mise sur le boisseau, c'est une lampe qui est cachée. C'est une lampe qui ne se voit pas, et pourtant la Bible dit ce mot. Une ville éclairée sur une montagne ne peut être cachée. En un mot, si véritablement nous vivons la vie de Dieu, si véritablement nous vivons la vie de l'esprit et non pas de la vie de la chair, eh bien, automatiquement, ça se voit, ça éclaire, ça brûle, béni soit Dieu. Mais là, il est en train de faire image à une lampe qui est cachée. Et pour moi, une lampe qui est cachée, je m'excuse de dire ce mot, mais dans la liberté de Dieu, ce n'est rien d'autre qu'une personne qui a été trempée dans l'eau et que la vie de Dieu n'y est pas. Il y a malheureusement des personnes comme ça, des personnes qui se sont engagées, c'est vrai, par les eaux du baptême, mais la vie avec Dieu n'a pas été engagée. La vie de Dieu, elle n'y est pas. La vie de prière, elle n'y est pas. La vie de sainteté, de fidélité, de soumission, d'obéissance, elle n'y est pas. Ils vivent leur vie comme dans leur sang. Je m'excuse de dire ce mot. Un coup, ils sont à la réunion, un coup, ils sont à un mariage. Un coup, ils sont en mission, et puis un coup, ils ne se parlent même plus avec leur prochain. Un coup, ils sont en guerre, un coup, ils sont en paix. C'est ça, une lampe qui est cachée. Et ce n'est pas véritablement la vie de Dieu. Mais la Bible précise, lorsqu'une lampe elle est allumée, elle est posée sur le chandelier, et elle éclaire tout ce qu'il y a dans la maison. J'aimerais te dire de la part de Dieu, la lampe c'est toi, le chandelier c'est Jésus, et toute lampe qui aura pour support le chandelier pourront donner l'éclairage nécessaire pour éclairer ce qu'il y a dans la maison. Toi qui es là ce soir, je te pose la question, qui il y a dans ta maison? Écoutez, il y a des foyers qui ont vraiment besoin de la grâce de Dieu. Amen. Il y a des foyers avec des enfants qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a des foyers où les foyers sont divisés. La femme est chrétienne et le mari n'y est pas. Écoutez, je ne sais pas dans quel état était la femme de cet homme-là lorsqu'il vendait la drogue. Mais il y a eu comme ça des femmes qui priaient le Seigneur, qui étaient chrétiens, et qui pourtant ils avaient des maris alcooliques, des maris drogués, des maris qui vivaient leur vie comme bon leur semble, mais parce que dans la maison, il y avait une lampe qui était allumée. Un jour, ça a éclairé les coins sombres. Et puis peut-être que dans ta maison, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais le Saint-Esprit le sait, peut-être qu'il y a un coin sombre. Peut-être qu'il y a un endroit où ce n'est pas éclairé, comme un fils, comme une belle-fille, je m'excuse de me répéter, comme un mari ou une femme qui ne connaît pas Dieu et qui vit sa vie comme dans le sombre, mais à cause d'une lampe qui est posée sur le chandelier, tu pourras éclairer tes coins sombres, ma sœur. Tu pourras éclairer tes coins sombres, mon frère, et que Dieu le fasse, et à lui revient toute la gloire. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ce mot: heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Trouvera veillant. Il ne faut pas confondre avec le mot vaillant. Parce qu'il y a une différence entre celui qui est vaillant et celui qui veille. Écoutez, celui qui est vaillant, pour moi, c'est quelqu'un qui a une activité, qui a un travail et qui fait. C'est l'activité. Mais être veillant, c'est différent. Être veillant, c'est attendre. C'est attendre. Attendre le retour de Jésus. Je m'excuse de dire ce mot. Ce n'est pas notre activité qui nous fera enlever. Parce qu'on peut être endormi dans notre activité. Mais quand Christ viendra chercher son Église, il viendra chercher les lampes, mais surtout les lampes qui sont allumées. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera veillant. Écoutez, si vous voulez me rendre visite et si vous venez chez moi,
Et si vous voyez les lumières qui sont éteintes, ce n'est pas la peine de venir, je dors. Mais quand vous arrivez, si vous voyez la lumière qui est allumée, vous pouvez entrer, je vous attends. Que notre vie spirituelle, vécue par le Saint-Esprit de Dieu, que notre vie éclairée par l'évangile de Dieu, montre à Dieu que nos lampes sont éclairées et il peut venir nous chercher. Parce que Dieu viendra chercher ses lampes, mais les lampes, béni soit Dieu, qui sont allumées. Alors, la Bible dit ce mot, et j'aime ce mot. La Bible dit, c'est le livre d'Ecclésiaste qui dit cette parole, il dit que l'huile ne manque jamais sur ta tête. J'aime ce mot, que l'huile ne manque jamais sur ta tête, et puis le message va un peu plus loin, et que tes vêtements soient blancs, en tout temps. Que l'huile ne manque jamais sur ta tête, et que tes vêtements soient blancs en tout temps. Écoutez, le vêtement blanc, c'est l'image du témoignage. Le vêtement, si vous voulez, le vêtement blanc, c'est l'image du témoignage du chrétien, de la chrétienne. Et j'aimerais dire ce mot dans la liberté de Dieu. Quand l'huile vient à manquer, le vêtement se salit. Parce que s'il y a des vêtements blancs, c'est parce qu'il y a l'huile qui coule sur la tête. Si l'huile cesse de couler sur notre tête, forcément le témoignage, tôt ou tard, sera sali. Parce que le vêtement blanc reste blanc lorsque nous vivons la vie de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Alors la Bible dit que l'huile ne manque jamais sur ta tête. J'aime ce verset aussi qui dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur son visage, sur sa bouche et sur sa barbe. Et que Dieu fasse que l'huile ne vienne à manquer jamais sur notre tête. Parce que quand l'huile manque sur la tête, les mauvaises pensées sont là. Quand l'huile manque sur nos yeux, la mauvaise vision, elle est là. Quand il n'y a plus d'huile sur nos oreilles, quand il n'y a plus d'huile sur notre bouche, je m'excuse de dire ce mot, on pense n'importe quoi, on voit n'importe quoi, on entend n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Mais quand l'huile, béni soit Dieu, coule sur notre tête et qu'elle descend sur notre visage, la pensée de Dieu est liée, la vision de Dieu est liée, l'entendement de Dieu est lié, le parler de Dieu est lié. Et que Dieu fasse que l'huile ne manque jamais sur notre tête. Chrétiens, chrétiennes, Église du Seigneur, que l'huile coule abondamment sur notre tête. Amen. La Bible dit aussi ce mot, j'aime ce passage de la parole de Dieu, ça se trouve dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre d'Exode, au chapitre 27, il va dire ce mot, de l'huile pure. De l'huile pure. Écoutez, c'est l'Éternel Dieu qui va faire une demande à un homme de Dieu. Et je ne sais pas si vous voyez déjà l'histoire, c'est l'histoire où Dieu va demander à Moïse, l'homme de Dieu, de construire un tabernacle. Et quand Dieu va lui faire cette demande, il ne va pas lui manquer de lui donner les mesures. Et quand il va lui donner les mesures dans un champ, Dieu va lui montrer comment qu'il faut qu'il fasse le tabernacle. Et dans le tabernacle, Dieu a demandé à ce qu'à l'intérieur, on y mette une lampe. Et dans cette lampe, il fallait de l'huile. Et selon la Bible, cette lampe ne devait jamais s'éteindre. Alors pour qu'elle ne s'éteigne pas, il fallait de l'huile en quantité. Et Dieu parle à Moïse et il dit, Moïse, de l'huile pure pour entretenir les lampes, jour et nuit. Jour et nuit. Pour entretenir les lampes qui étaient dans le tabernacle. Écoutez, j'aimerais dire à l'Église de Dieu, selon la Bible, nous sommes des tabernacles vivants. Et dans ce tabernacle, Dieu a allumé un feu. Et ce feu doit être entretenu. Jour et nuit. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Mais pour les bons jours et les mauvais jours, selon la Bible, il faut de l'huile pure. De l'huile pure. Est-ce qu'il existe de l'huile impure? Alors je me fais l'image pour voir comment qu'on peut avoir de l'huile. Et quand je m'imagine, je vois des olives écrasées par des pierres. Et quand les pierres vont écraser les olives, eh bien, il va en extraire
de l'huile, mais l'huile qui sort, c'est toujours de l'huile pure. Jamais de l'huile impure. Alors comment se fait-il qu'il pourrait exister de l'huile impure? Parce que la Bible précise, dans le livre des Nombres, il est écrit que les vases qui étaient découverts, aux yeux de Dieu, ils étaient impurs. Pour comprendre un peu mieux, lorsqu'on mettait des choses dans des vases qui étaient consacrés pour le tabernacle, par exemple de l'huile, eh bien il fallait que ces vases soient scellés avec des peaux d'animaux. Il fallait les couvrir, les fermer. Et si, par malheur, un vase était découvert, il était inutilisable, impur aux yeux de Dieu. Mais pourquoi, Seigneur? Et lorsque je lis un petit peu la Bible, plus loin dans le livre d'Ecclésiaste, je m'aperçois où il est écrit quelque part que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. Ça voudrait dire par là que quand un vase est découvert, même si l'huile est pure, à cause de la poussière qui vient se mêler à l'intérieur, et à cause des mouches qui viennent et tombent dedans et meurent à l'intérieur, écoutez, cette huile va se mettre à fermenter. Et quand elle va se fermenter, mêlée à la poussière, elle va, si vous voulez, se mêler à de l'eau. Et si l'huile était mêlée à de l'eau avec de la poussière et des insectes, si par malheur on s'en servait pour allumer les lampes, écoutez, quand la mèche imprégnait l'huile mêlée à de l'eau, si le sacrificateur la démarrait, elle avait du mal à s'allumer. Il aurait beau à essayer à l'allumer, elle ne s'allumait pas. Et si par bonheur elle s'allumait, mais d'une couleur qui n'était pas trop agréable à voir. Écoutez, une lumière qui était de couleur un peu bleu-violet. Une couleur qui donnait pas trop, qui attirait le regard. Écoutez, c'était une lumière qui fumait plus que d'éclairer. Parce qu'elle était mêlée à la poussière et à de l'eau. Et c'était une lumière qui n'était pas stable. Écoutez, c'était une flamme qu'elle bougeait dans tous les sens. Écoutez, elle bougeait tellement qu'à un moment donné, elle se mettait à pétiller. Et elle pétillait tellement qu'à tout moment, elle allait s'éteindre. Pour dire quoi? Lorsque la vie de Dieu est mêlée à la vie du monde, on aura du mal à démarrer. On ne pourra pas. Ça sera dur. Ça ne sera pas facile à pouvoir produire cette lumière qui va éclairer notre maison. Parce qu'il y arrive parfois où notre vie, je m'excuse de dire ce mot, même si je suis chrétien, je vis la vie de Dieu, mais il y a aussi un peu de mélange. Et quand il y a un peu de mélange, je n'arrive pas dans mes affaires avec Dieu. Je n'arrive pas dans l'œuvre de Dieu. Ça ne prospère pas. Ça ne marche pas. Ça ne réussit pas. J'arrive pas trop à éclairer. Je ne suis pas stable. Un coup je viens à la réunion, un coup je viens plus. J'ai du mal à éclairer. Je menace de m'éteindre. Et quelle vérité! Des chrétiens qui vivent leur vie comme dans l'ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont plus là. Mais la Bible précise de l'huile pure. L'huile pure. La véritable vie de Dieu que Dieu veut que nous ayons. Sous l'image de l'huile pure pour entretenir. Oui, parce qu'une vie spirituelle s'entretient. Une vie spirituelle, elle s'entretient. Et comment entretenir nos vies? Par les conseils du Saint-Esprit. Par la volonté du Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Voici, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Béni soit Dieu. Et nous prêchons, béni soit Dieu, la vérité. Mais nous ne voulons pas que la prêcher. Nous voulons vivre la vérité. Parce que quand nous prêchons la vérité,
si nous voulons qu'elle ait une efficacité, nous devons nous, premièrement, la vivre. Amen. Vivre la vérité pour pouvoir la montrer aux autres. Béni soit Dieu. De l'huile pure pour entretenir les lampes jour et nuit. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je dis merci à Dieu pour le message du Seigneur, pour moi, qui me fait du bien. Écoutez, c'est peut-être pas un grand message, peut-être que vous écoutez ce soir, mais je crois qu'il y a un mot pour quelqu'un ce soir. De l'huile pure pour entretenir les lampes. Amen. Écoutez, j'ai encore cette image devant moi. Je vois les 5 sages et les 5 folles quand il y eut un cri. Voici l'époux. Il y eut un cri. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et la Bible précise que les 5 folles, comme les 5 sages, ils se réveillèrent, et bizarrement c'est le même mot. Ils entretenèrent leur lampe. Ils se réveillèrent, et ils entretenèrent leur lampe. Et vous savez, quand je vois le mot entretenir, peut-être que pour certains, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. D'abord, même moi, je ne savais pas ce que ça veut dire lorsque j'ai lu. Lorsqu'on regarde le mot hébreu, ça veut dire kosméo, pour entretenir. Kosméo. Mais quand on regarde un peu plus loin, le mot kosméo, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il veut dire préparer. Entretenir. Le mot entretenir. De l'huile pure pour entretenir les lampes. Et les 5 sages, ils se réveillèrent et entretenèrent leurs lampes. Et quand on regarde le mot en hébreu, il veut dire préparer. Arranger. Mettre en ordre. Gagner de l'honneur. C'est ce que veut dire le mot. Écoutez, dans la liberté de Dieu, Dieu sait tout de toute façon. Vous ne croyez pas que dans notre vie, il y avait des choses à mettre en ordre? Gagner de l'honneur. Être prêt. Parce que les lampes que Jésus viendra chercher, ce seront les lampes qui sont prêtes. Puis d'ailleurs, dans le verset, on le voit, ceux qui étaient prêts entrèrent. C'est la Bible qui le dit. Les 5 sages arrivent et ils précisent, celles qui étaient prêtes entrèrent. Et malheureusement, celles qui n'étaient pas prêtes, c'est l'image de 5 folles, malheureusement, ils ont resté dehors. Mais Dieu veut que nos cœurs soient prêts. Que nous gagnions de l'honneur par la vie de Dieu vécue, comme lui le veut, par sa parole. Alors, de l'huile pure pour entretenir nos lampes. Alors, je continue un petit peu, alléluia. Je vais lire ce verset. C'est Dieu qui va parler à Samuel. Et Dieu va dire à Samuel cette belle parole. Il va dire, Samuel, va dans la maison d'Ésaïe, car je désire quelqu'un. Va dans la maison d'Ésaïe, car je désire quelqu'un. Écoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, que du haut de son ciel, Dieu regarde sur ton foyer. Et dans ton foyer, je ne sais pas combien vous êtes dans le foyer, mais il y a quelqu'un que Dieu désire. Il y a quelqu'un que Dieu choisit. Il y a quelqu'un que Dieu sélectionne. Il y a quelqu'un que Dieu veut qu'il soit cette lampe, afin qu'il puisse éclairer le reste de la maison. Alors il va lui dire ce mot. Samuel, remplis ta corne d'huile et va. Remplis ta corne d'huile et va. Et c'est le conseil que j'aimerais me donner à moi ce soir, même serviteur de Dieu, et puis aussi à l'église, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, avant d'essayer de faire quoi que ce soit, remplissons nos lampes d'huile. Et allons. Dites de la part de Dieu. Parce qu'écoutez, devant un fils, l'autorité d'un père ne suffit pas. Devant une fille, la gentillesse d'une mère ne suffit pas pour pouvoir les convaincre. Je te le dis de la part de Dieu. L'autorité du père ne suffit pas pour convaincre. Ce qui convaincra un cœur, béni soit Dieu, c'est une parole poussée par le
Saint-Esprit. Oh, que Dieu fasse que nos paroles soient assaisonnées de grâce, assaisonnées de sel, accompagnées par le Saint-Esprit pour pouvoir parler à nos enfants. Que tu puisses parler à ton mari, parler à ta compagne. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais lorsque ta lampe est remplie d'huile, béni soit Dieu, et lorsque les paroles soient poussées, la Bible dit ce mot, que c'est poussé par l'Esprit, que des hommes ont parlé. Et pour parler par l'Esprit, il faut que nos langues soient remplies d'Esprit. Écoutez, c'est simple. On ne peut éclairer si nous-mêmes, on n'est pas éclairés. On ne peut remplir les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas remplis. Il faut que la parole de Dieu nous remplisse. Tu vois d'huile ma tête, Seigneur, et ma coupe déborde. Nous devons plus que d'être remplis, nous devons déborder. Parce que remplir, même si on est rempli, c'est à notre mesure, c'est personnel, c'est pour nous. Mais quand ça déborde, c'est pour ceux qui sont autour. Gloire à Dieu pour ta vie qui est bénie, mais Dieu n'a pas pensé qu'à toi. Dieu va aller plus loin avec toi. Par toi, Dieu veut bénir les autres. Par toi, Dieu veut se faire entendre. Par toi, Dieu veut éclairer. Que Dieu fasse, béni soit Dieu, que nous continuions à être ces lampes qui se laissent remplir par la parole de Dieu, qui se plient à la volonté de Dieu, qui acceptent le message de Dieu, non pas spécialement du prédicateur, mais le message de la Bible. C'est celui que nous devons accepter. Nous ne devons pas accepter, je m'excuse de dire ce mot, tous les messages qui sortent de la bouche des serviteurs, mais le message qui sort de la Bible. Parce qu'il y a des serviteurs qui ne prêchent pas malheureusement la Bible, ou bien la Bible mais déviée. Mais nous, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait éclairer, ce qui nous fait prospérer, c'est pas un bon pasteur, mais c'est la vérité de la Bible. Et que la parole de Dieu vienne remplir nos cœurs, parce que moi, Gino, serviteur de Dieu, j'ai besoin que ma langue soit remplie. Que Dieu fasse que cette prédication que tu écoutes te pousse à dire, parce que tu auras été convaincu de la parole de Dieu, et que tu puisses crier à Jésus, tel que nous chantons ce cantique, comme une lampe qui manque d'huile, Seigneur, je crie à toi. Oui, parce que même les 5 sages, aussi sages étaient-elles, n'ont pu rien donner aux 5 folles, je m'excuse de dire ce mot, donne-lui de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Non, nous n'avons pas assez pour nous. Telle était la réponse des 5 sages. Non, nous n'avons pas assez pour nous. On a un mot, même celui qui est assis à côté de toi, aussi gentil qu'il est, ne peut rien pour toi. Celui qui peut quelque chose pour toi, c'est Jésus. C'est celui qui descend de son ciel avec un vase rempli d'huile pour remplir les lampes qui vont se reconnaître ce soir. Une lampe qui est à moitié vide, je m'excuse de dire ce mot. Une lampe qui menace de s'éteindre n'est pas une lampe à mettre de côté, non. Je n'éteins pas le petit luminant qui fume encore, dit la parole de Dieu. Dieu veut remplir. Peut-être que dans cette année, je ne sais pas pourquoi je dis ça, tu as beaucoup éclairé, parce qu'une lampe, quand elle éclaire, elle consomme aussi de l'huile. Et nous avons besoin de se renouveler en Dieu. Nous avons besoin d'être ressourcés. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et puis peut-être que ce soir, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que tu as besoin d'être renouvelé. Renouvelé dans les dons spirituels que tu as non pas perdus, mais que tu as négligés. Renouvelé peut-être dans la prière. Peut-être que tu manques d'huile sous forme de prière. Tu n'es plus la femme qui intercédait pour ton mari. Tu n'es plus l'homme qui priait pour tes enfants. Tu t'es lassé parce que tu n'as pas vu la prière aboutir. Tu n'as pas vu l'accomplissement de la prière que tu faisais. Mais Dieu te dit ce matin, ce soir, continue. Amen. Continue. N'abandonne pas. Ne ralentis pas.
continue. Béni soit le Seigneur, remplis ta corne d'huile et va. La Bible dit aussi ce mot, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Écoutez, vous comme moi, nous avons besoin de sa parole. Sa parole à nos pieds, c'est avoir une lumière devant les pièges du diable que Dieu a mis devant nous. Pourquoi je me excuse de dire ce mot? Tant de personnes, tant de baptisés tombent. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ils ont tombé? Parce qu'ils n'ont pas vu le piège du diable. Et pourquoi ils ne l'ont pas vu? Parce que la lumière n'y était plus. Parce que l'huile venait à manquer. Et de ce fait, on ne pouvait plus voir ce que le diable aurait mis devant nous. Mais quand la parole de Dieu et l'image de cette lumière devant nos pieds, elle peut nous produire l'éclairage pour voir les pièges du diable et pour pouvoir les éviter et continuer à rester debout. Amen. Dieu nous appelle à rester debout et continuer à éclairer nos familles qui ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Écoutez, je crois ce soir que c'est un message pour toi, Église de Dieu. Nos amis ont besoin de la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais notre Église a besoin aussi de la parole de Dieu. Et puis écoutez, nos amis qui ont besoin d'être sauvés, ne t'inquiète pas pour eux, Dieu a un plan pour eux. Mais Dieu, il s'intéresse à toi ce soir. Dieu veut te bénir, Dieu veut te remplir, Dieu veut te donner cette huile qui va te permettre à continuer à éclairer. De l'huile, Seigneur, s'il te plaît, ta parole, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Alors écoutez, on est souvent bénis pour la lumière qui est à nos pieds. C'est, vous voulez, l'image de la présence de Dieu. Nous sommes bien en Dieu, c'est vrai. Ta parole, Seigneur, elle est là. Je suis béni, Seigneur. Je suis heureux, je suis sauvé. Mais parfois, on est inquiet pour l'avenir. On est inquiet pour la famille. On est inquiet pour le mari, pour les enfants. Et puis ça nous pousse des fois, je m'excuse de dire ce mot, à dire des paroles des fois un peu déplacées. Lui là, jamais viendra à Dieu. Lui là, jamais se convertira. Celui-là là, il boit tellement qu'un jour il va se retrouver dans un arbre. C'est les mots qu'on emploie. Parfois, je m'excuse de dire ce mot maladroitement. Alors nous, on est chrétiens, c'est vrai, mais on est inquiets des fois pour les autres. Mais j'aimerais t'encourager avec cette parole. La Bible dit que ta parole est une lampe à nos pieds, ça c'est le salut pour toi. Mais une lumière sur ton chantier, c'est Dieu qui bénit ton avenir. Ne t'inquiète pas pour ton avenir, parce que si Dieu t'a sauvé, il pourra sauver aussi le reste. C'est sa fonction. Il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Alors je termine avec ce mot, écoutez ce que dit la parole de Dieu, selon le livre de Job. Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête. Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête. Écoutez, je lance ce mot à tous ceux qui veulent être gardés, à tous ceux qui veulent prospérer, à tous ceux qui s'attendent à un miracle, à tous ceux qui espèrent la bénédiction, à tous ceux qui veulent grandir, à tous ceux qui veulent guérir, béni soit Dieu. Que cette lumière reste éclairée. Que cette lumière reste éclairée. Alors, Dieu me guidait, Dieu me gardait quand sa lampe brillait sur ma tête, et sa lumière me guidait dans les ténèbres. Et sa lumière me guidait dans les ténèbres. Église du Seigneur, vous le savez comme moi, nous vivons dans un monde de ténèbres. Mais sa lumière, sa parole, n'ayez pas peur. Il y a un cantique qui dit que ta parole me rassure. Nous pouvons être rassurés par sa lumière, par sa parole, parce que sa parole, elle nous guide. Sa parole nous conduit. Sa parole nous garde. Sa parole nous enseigne. Sa parole nous reprend. Béni soit Dieu si sa parole nous reprend. Si elle nous reprend, c'est pour faire du bien. Vous savez, Dieu est celui qui connaît tout. Il connaît tout de moi et de toi. Rien lui est caché. Je termine avec ce mot et je m'arrête. Écoutez ce que dit la parole de Dieu.
donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Non, nous n'avons pas assez pour nous. Donc, ils n'ont pas pu leur donner ce qu'ils avaient besoin. Mais quand même, il y a une solution. Et la solution est celle-ci. Allez donc vous en acheter. Donc, quelque part, il y avait une solution. Alors, les 5 sages vont rentrer. Et quelques instants plus tard, dit la Bible, les 5 folles vont vouloir aussi entrer. La Bible dit qu'ils s'approchent de la porte. Ouvre-nous! Et le portier, la réponse, je ne vous connais pas. Comment ça? Mais si, on était là avec eux, là. Ceux qui viennent rentrer maintenant, là, les 5 sages, là, on était avec eux. On était ensemble. On a veillé ensemble. On a préparé nos lampes ensemble. On était à la réunion ensemble. On a pris le culte ensemble. On a donné notre dîme ensemble. On était là. On était là. On était avec eux. Je vous connais pas. C'est un mot qui est quand même assez dur. Et quand je m'appuie un peu sur le mot qui dit « je vous connais pas », le mot « je vous connais pas » en hébreu, il est traduit par Edo. Edo. Et Edo, ça veut dire percevoir au loin. Percevoir au loin. Alors en un mot, si on changerait la parole du verset, c'est pas « je vous connais pas », mais ça pourrait être, selon la traduction hébreu, « je ne vous vois pas ». Comment ça? Eh oui, si vraiment ils auraient été allés acheter de l'huile, leur lampe, elle aurait été éclairée. Mais là, le portier voit, non, je ne vous vois pas. En un mot, non, vous n'êtes pas éclairé. En un mot, non, vous n'êtes pas des véritables chrétiens. En un mot, non, vous ne vivez pas la vie de Dieu. En un mot, non, vous avez fait semblant d'aller en prendre, mais vous n'en avez pas pris pour dire que Dieu connaît tout. On ne peut pas tromper Dieu, Dieu le sait. Et je sais qu'ici, il y a une église fidèle. Mais s'il y avait une seule personne qui peut-être est baptisée depuis tant d'années, et pourtant ne vit pas la véritable vie de Dieu, et puis peut-être que le pasteur ne sait pas, ta femme ne sait pas, ton mari ne sait pas, tes enfants ne sait pas, mais Dieu sait. Dieu ne te met pas à part. Dieu veut remplir ta langue. Dieu veut remplir ta langue. Alors écoutez sur ces quelques mots. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et prier le Seigneur un petit instant. Et puis laisser le Saint-Esprit agir. Est-ce que vous croyez à l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez à l'œuvre du Saint-Esprit? Écoutez, la Bible dit que l'Éternel fouille Jérusalem avec ses lampes. Et ce soir, Dieu est en train de fouiller des cœurs. Et Dieu va s'arrêter à un cœur qui va se reconnaître. Quelqu'un qui est capable de dire en toute humilité, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Seigneur, ma lampe. Seigneur, j'ai besoin d'éclairer. Seigneur, j'ai besoin de vivre la véritable vie de Dieu. Seigneur, tu connais mon cœur. Seigneur, mes problèmes, mes difficultés m'ont fatigué. Il y a, Seigneur, des choses qui me manquent dans ma lampe. L'huile vient à manquer sous l'image de la prière, sous l'image de réunion, sous l'image des chants, sous l'image du témoignage, sous l'image de l'obéissance, de la fidélité. Je ne sais pas, mais il y a des choses qui te manquent dans ton cœur. Dieu veut te remplir. Alors ce soir, es-tu prêt? Es-tu prêt à dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, ma lampe, elle manque d'huile. Et Seigneur, je sais que celui qui est assis à côté de moi ne peut rien pour moi. Celui qui peut, Seigneur, c'est toi. Alors Seigneur, je crie à toi. Pendant qu'on va prier, si vous voulez, si ça ne dérange pas les musiciens, on va chanter un cantique comme une lampe qui manque d'huile. Et puis pendant ce chant des cantiques, écoutez, je ne suis pas un chanteur,
mais je pense qu'il est bon de chanter ce cantique. Et j'aimerais que tu puisses prier, Seigneur, ma soeur, mon frère. Et considérer que tu es une lampe choisie de Dieu et qui doit être remplie d'huile. Que l'huile ne vient à manquer dans ta lampe parce que tu es une lampe choisie de Dieu. Écoute, tu as pour fonction dans les mains de Dieu d'éclairer celui qui a besoin.